Dans les années 90, en Russie, la petite danseuse Polina est portée depuis l'enfance par la rigueur et l'exigence du professeur Bojanski. Venant d'une famille d'ouvriers, ses parents l'ont toujours soutenue et trouvé les moyens de financer ses cours de danse. Devenue jeune fille, elle est acceptée à la prestigieuse école du Bolchoï où elle rencontre Adrien. Mais très vite, quelque chose l'ennuie. Un jour, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine. C'est un choc artistique qui change toute sa vision de la danse. Elle comprend ce qui l'ennuie autant dans la danse classique. Répéter des mouvements consécutifs dont chacun nécessite une technique précise, ne laissant pas place à la création. Elle quitte alors Moscou avec Adrien et rejoint Aix-en-Provence où elle auditionne pour intégrer un cours de danse contemporaine très sélectif dirigé par la talentueuse chorégraphe Liria Elzar. Polina et Adrien sont directement repérés et choisis pour interpréter les rôles principaux dans le spectacle de la chorégraphe. C'est très classique, Polina, mais il y a la puissance en toi et c'est ça qui m'intéresse. Mais la symbiose n'opère pas. Allez, on coupe Sergio. Les portées sont difficiles à réaliser, puis Polina se blesse à la cheville. Les conseils de la chorégraphe la déstabilisent. Non, puis faut que t'arrêtes d'être obsédée par toi-même, par ton travail. Regarde autour de toi, observe. Adrien continue à travailler la chorégraphie avec une autre danseuse. C'en est trop pour Polina. Elle a besoin de trouver seule sa voie. Elle part en Belgique, sans trop savoir ce qui l'attend. Elle tente plusieurs auditions sans succès. Elle recherche des petits boulots ici et là et finit par être embauchée dans une boîte de nuit. Elle trouve aussi une colocation avec Karl, un prof de danse dont elle avait assisté à un cours. C'était un tout nouveau genre, de l'improvisation complète, de l'expression corporelle. Elle tente sa chance dans ce cours et se découvre un nouveau style, mêlé de contemporain et de classique. Sa routine l'épuise de plus en plus. Après plusieurs jours comme ça, Karl tente de lui rappeler son goût pour la danse. Il l'emmène se balader sur le port et il se laisse porter par leurs mouvements. De là naît une idée. Tu peux vraiment le faire venir, ton programmateur? Ouais. On va lui présenter en duo. Elle commence à s'entraîner. L'inspiration est là, tout est fluide lorsqu'ils composent. Leur complicité se retranscrit dans leurs mouvements de danse. Un soir, elle reçoit un appel. Son père est mort. Elle retourne pour la première fois depuis qu'elle était partie dans son pays natal. Elle retrouve sa mère. Elle retourne au Bolchoï. C'est comme si elle revoyait tout sous un nouvel œil. Qu'elle savait maintenant comment observer le monde autour d'elle. Elle retourne de vitesse à Anvers pour présenter son duo avec Karl. Leur énergie envahit l'écran et on le voit à travers l'expression du programmateur. Ils se retrouvent en tenue de scène avec un décor. On en déduit qu'ils ont réussi à présenter leur choré au public. À la fin de cette intense scène, Polina s'éloigne tranquillement. Polina danser sa vie est un film sorti en 2016 de Valérie Muller, scénariste et réalisatrice, et Angelin Prejlocaj, danseur et chorégraphe. Il est adapté d'une BD de Bastien Vives, Polina, parue en 2011. Bastien Vives leur avait demandé de garder l'évolution de la relation élève-maître au centre de l'intrigue du film, mais les a laissés libres dans tout le reste des choix de réalisation et de mise en scène. Si vous l'avez lu, d'ailleurs, vous allez être peut-être un peu décontenancé parce que le film se détache pas mal de la bande dessinée, de ce roman graphique. Si Polina devient danseuse étoile dans la BD, elle se convertit en chorégraphe dans le film. Dans une interview avec le CNC, Valérie Muller dit « Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la BD n'est pas un storyboard. La difficulté supplémentaire par rapport à l'adaptation d'un roman, c'est que l'image est déjà créée. On a conservé la personnalité de Polina, que Bastien dessinait souvent avec des sourcils froncés, suggérant un caractère têtu, obstiné, dur avec les autres et dur avec elle-même, une image qui nous a beaucoup aidé au moment du casting. Les réalisateurs prennent le parti d'ajouter plus de personnages féminins. Il faut vraiment se donner à l'autre. La hanche, elle doit vraiment épouser tout le long. De plus développer le personnage de Polina. On a décidé avec Valérie que c'était les danseurs qui joueraient, c'était les acteurs qui danseraient. De rendre l'histoire en somme plus féministe.
Ce qui nous mène au sujet de la polémique autour de Bastien Vivès. Une polémique autour de la banalisation de la pédophilie et de l'inceste que fait l'auteur de la BD, notamment dans ses 3 ouvrages. De plus, le dessinateur se montre violent sur les réseaux sociaux. En 2017, il insulte et menace Emma, l'autrice de la BD Charge mentale, où elle popularise cette notion en s'en prenant aux hommes qui fuient les tâches ménagères dans les couples hétérosexuels. Vivès assume haut et fort ses fantasmes les plus terrifiants et a la modestie de s'appeler génie. Mais surtout, je me suis pas dit que j'étais doué, j'étais persuadé que j'étais un génie. Vraiment, il faut avoir quand même un ego assez démesuré pour écrire ou être auteur. Cette affaire a notamment mené à plus de 100 000 personnes à signer une pétition contre lui pour le déprogrammer de la prochaine exposition au Festival de la BD d'Angoulême. Bien que Paulina ne s'inscrit pas dans ses œuvres à caractère pédopornographique, il est important de prendre en compte cette polémique parce qu'elle est révélatrice du style de l'auteur et nous pousse à reconnaître le travail de réécriture des réalisateurs qui permettent au film de renvoyer un message plus riche, réfléchi et dans l'air du temps.